Non, non, restez. Écoutez cet homme. N'ayez crainte. Je crois que Jésus est le Messie. Jésus m'a parlé sur la route de Damas. Il m'a aveuglé. Et il m'a dit de ne plus le persécuter. Et quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort? Où est ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Mais grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, vous les enfants de la famille d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que ce message de salut a été envoyé. Parce que les habitants de Jérusalem et leurs chefs ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas compris les paroles du prophète. Sans trouver aucun motif de mort, ils l'ont condamné. Les soldats sont là. Paul reviendra vous parler. Écartez-vous, faites place. Ruben, as-tu la moindre idée de ce que sont les termes de Rome? Majestueux, pas comme ces égouts. Rome a tué Jésus. Et voilà que tu l'autorises à renaître par l'intermédiaire de Saul, ton ami. Je ne veux pas que Rome puisse en entendre parler. Il faut les arrêter. Maintenant. Tu dois quitter Jérusalem sans plus attendre. Ce soir. Je n'ai pas peur de Ruben. Il n'y a pas que Ruben. Les hellénistes veulent ta mort. Tu es en danger de toutes parts. Je ne te croyais pas, Paul, et j'avais tort. Tu as montré ta dévotion à Jésus. Il est inutile de tenter Dieu. Il n'y a aucune honte à préférer éviter une mort injuste. Ça ne me gêne pas de passer pour un lâche pour sauver ma vie. Tu prétends être faible, Barnabé, mais tu es un être très très fort qui n'a peur de rien. Que Ruben entre dans cette pièce et je m'enfuirai. Je pars de Jérusalem, Paul. Il est temps de répandre sa parole. Je vais à Lydda et j'envoie Barnabé à Antioche. Seul Jacques va rester ici, avec les fidèles de Jérusalem. Et moi, où devrais-je me rendre? À Tarse. Que je reparte chez moi? La mission de loin la plus difficile. Un prophète est rarement apprécié par son peuple. Même Jésus n'a pas été accepté par les personnes qui l'ont vu grandir. Tu dois continuer à répandre sa parole. À Tarse? Sans Barnabé à mon côté? Sois sans crainte. Jésus a dit que les Romains seraient vaincus et qu'il serait de retour bientôt. La fin de ce monde est proche. Il doit nous trouver au travail quand il reviendra. Pierre, je te demande de me comprendre. Je ferai ce que tu diras. Mais quand j'ai entendu la voix de Jésus, il a dit « On te dira ce que tu dois faire ». oui, Il a dit à Ananie que je devais porter son nom devant les païens. Saul. Pardon, Paul. Jésus est né juif. Il a été envoyé aux Juifs. C'était son plan. Les Juifs d'abord, ensuite les païens. Pour eux, ce sera difficile. Il y a beaucoup de lois qu'ils devront apprendre. Oui, quoi manger, quand travailler, la circoncision, ce ne sera pas facile du tout. Il est temps, Paul. La fin de ce monde est proche. Les Juifs d'abord, puis les païens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'aime, Ruben. Je t'aime, Dina.
Merci, pourquoi? Pour m'avoir épousé. Pour mon plaisir. Du moins, je l'espère. Plus tard, ce soir. Tu m'as détesté quand je t'ai menti. Tout cela est oublié. Tu es libre de croire ce que tu veux, dans la mesure où tu suis les préceptes qu'enseigne ton prêtre de Marie. Ma chère Dina, je tiens à m'excuser pour toutes les fois où je t'ai humiliée. Ruben. Non, c'est vrai. Si j'ai essayé de façonner ton esprit, je te promets de ne plus jamais le refaire. Et peut-être me suis-je trompé pour Saul. Ruben. Je veux que tu sois libre. Libre de penser comme tu l'entends. Parce que je t'aime, Dina. Dina? Dina? Seigneur Jésus, tu as appelé Paul pour être ton ami et ton disciple. De grâce, je t'en supplie de tout mon cœur, Jésus. Protège-le et accompagne-le dans sa mission. Je t'en supplie, Jésus, pardonne Ruben parce qu'il ne te connaît pas. Ouvre son cœur, Jésus, pour qu'il accepte ta parole et ton amour. Éclaire-le de ta lumière, Seigneur Jésus, et montre-lui le chemin qu'il doit suivre. Je te demande aussi de veiller sur Pierre et sur les apôtres. Je t'en supplie, Jésus, protège-les et accompagne-les tout au long de leur mission. Jésus, notre Messie. De quel droit? Pourquoi il a osé faire ça? Pourquoi il fait ça? Il ne faut pas qu'on nous entende. Ainsi, tu les as baptisés, Pierre. Oui, Jacques, c'est vrai. Pourquoi? Ce sont des païens. Je te l'ai dit, tandis que je leur parlais, eh bien le Saint-Esprit est descendu sur eux. J'étais abasourdi. Le Saint-Esprit se pose même sur les païens. Jésus a dit, Jean, baptise avec de l'eau, mais toi tu seras baptisé par le Saint-Esprit. Dieu leur a donné le même don qu'à nous. Mais qui serais-je pour rejeter la voix du Seigneur? Je leur ai ordonné d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et je suis resté avec eux. J'ai dormi sous leur toit et mangé ce qu'ils mangent. Donc, nous baptisons les païens et nous mangeons des animaux impurs. Ma vision disait, rien n'est impur que Dieu n'ait purifié. Non, je ne ferai jamais cela. C'est ton choix, Jacques. J'ai entendu la voix de Dieu et il m'a dit de mettre ce préjudice de côté. Préjudice. La loi, donnée par Dieu à Moïse, et voilà que tu voudrais la remplacer par la loi donnée à Pierre. Tu es trop imbu de ta personne, Pierre. Je glorifie Dieu, pas Pierre. Ainsi, Dieu a donné aussi aux païens la repentance qui mène à la vie. Quelle histoire sur Jésus vas-tu nous raconter aujourd'hui? Celle où Jésus marche sur l'eau? Je vous l'ai raconté plusieurs fois. Et si je vous parlais de sa crucifixion? Assieds-toi. Voilà. Depuis des mois, j'entends dire qu'il y a la guerre au temple, prêtre. La guerre, Majesté? Des juifs projetant de tuer des juifs. Des hommes attendant à la porte pour tuer d'autres hommes. Des juifs emprisonnés suite à tes ordres. Des hommes qui fuient Jérusalem pour échapper à la mort. Nous avons le contrôle de la situation. Vous n'avez rien du tout. Aucun contrôle. Tu autorisais ces fidèles de Jésus à semer le chaos dans la ville. Que Sa Majesté sache qu'il n'y a pas de chaos. Nous avons un plan. Il faut trouver leur chef et les exécuter publiquement. Un excellent plan.
Oui, c'est ce que vous ne cessez de répéter. Mais les avez-vous trouvés? Pas encore, Majesté, mais bientôt. Comment? Ruben a un moyen. Dis-le-moi. J'ai quelqu'un à l'intérieur de la secte, Majesté. Un espion? Pas exactement. Explique. Quelqu'un qui va me conduire jusqu'à ses chefs. Mais il ne sait pas qu'il va te conduire jusqu'à eux, n'est-ce pas? Non. Splendide. Qui? Réponds-moi. Ma femme. Ta femme? Ta nouvelle femme? Ma seule femme. Bien, bien. Je croyais être le seul à ignorer ce qu'est l'amour, mais c'est peu en comparaison de toi, Ruben. Le fléau de Jésus doit être arrêté. Ses fidèles ignorent la loi, ils prêchent la vie éternelle, ils renient le trépas, et le peuple croit en cela.